Alors qu'il fait son parcours, il arrive en 2012 et puis en 2012, il reçoit cette vision de Dieu, cette mission de Dieu, Mifkad. Elle mijote à l'intérieur de lui, oui, parce qu'il y a une distance, il y a un temps entre le moment où Dieu t'appelle à faire une chose et le moment où tu le fais concrètement. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où tu demandes à Dieu, Seigneur, éclaircis encore ta direction. Il a sorti de son intimité avec Dieu des cantiques que nous avons chantés, fredonnés dans nos églises. Et il était temps, avant qu'elle lui soit quelque part volée, entre guillemets, que, n'est-ce pas, il paye le prix de formaliser son inspiration. Peuple de Dieu, je lui ai posé 3 questions. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu offres à Dieu à travers Mifkad. Je lui ai dit ensuite, tu dois me dire ce que toi-même tu attends de toi-même à travers Mifkad. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses que le peuple de Dieu peut recevoir de ton ministère? Et à la première question, il m'a dit, ce que j'aimerais atteindre pour Dieu est ramener le maximum de gens à lui, à la contemplation de sa personne, à une adoration pure et sincère, à la conscience de sa présence active dans la vie de chacun d'entre nous au quotidien et à la crainte de son nom. On doit acclamer Dieu pour ça. Et il a ajouté, pour moi, c'est juste de remplir le mandat attaché à ma vie. On peut acclamer Dieu pour ça. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'est pas une star et que la star c'est Jésus. C'est pas lui. Et il me dit, pour le peuple de Dieu, ce que je veux atteindre par la grâce de Dieu, c'est la révélation de la personne du Seigneur de Jésus dans une dimension jusqu'alors inexplorée. Nous faisons un rêve. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, dit « David servit au dessein de Dieu dans sa génération ». Ecclésiaste 1,4 dit « Une génération vient et une autre, n'est-ce pas? Une génération s'en va, pardon, et une autre vient. » C'est ma déclaration sur lui. Je vous prie d'accueillir le futur du gospel du Gabon. Sous une pluie d'acclamation pour le Seigneur, recevons l'évangéliste Emmanuel. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus?